Ouais, salut à tous, bienvenue sur motopiste.net. Aujourd'hui, on va remplacer un pneu avant qui est... regardez, il est mort. Hein. Ouais, il en a bien besoin. Il est cuit de chez cuit. Donc, pour ce faire, une béquille avant. Voilà. Avec le pion qui va bien. Donc, on a à choisir dans les pions qu'on a dans le kit de pions pour la béquille avant. Ensuite, pour faire vite, hein, une paire de gants, brosse à dents pour le nettoyage. Donc pour la Suzuki, il va y avoir du 14, du 12, du 19, du 17. Je l'ai pris en clé plate, en clé à pipe et en douille. Un nettoyant frein, un petit peu de WD-40 au cas où, le démontage. On va bosser avec des outils qui sont pas mal, qui sont proposés par MC Racing. Un petit peu de pub, ça fait pas de mal. C'est vraiment du bon matos. Alors là, ça va être utilisé, je vous le montrerai tout à l'heure, pour faire le décollage, le décollement du pneu. Donc, allumage des 2 EAP et décollage vers 244. voilà, donc on commence. On va défaire les étriers, clé de 14 et on défait. Il n'y a pas besoin de forcer normalement, c'est pas serré comme c'est pas serré fort quoi, en théorie. Ensuite on va prendre un riselant et on va venir attacher ici l'étrier pour pas qu'il se retrouve à être suspendu en l'air et à forcer sur la durite. Voilà, ça donne ça une fois démonté. On va faire l'autre côté, donc on va sortir les deux étriers délicatement, sans forcer, et on va les suspendre. On va défaire maintenant le petit boulon qui est là de 12. Voilà, donc on a mis la clé de 19, de l'autre côté 17. On va faire celle-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va desserrer tout doucement pour sortir la roue. Voilà, donc il faut faire gaffe. Vous avez ce qui vient de tomber à l'instant, c'est les petites flasques, là, les entretoises. Faut pas oublier de se souvenir de quel côté elles vont. Donc moi je les laisse de chaque côté. Là, et je vais prendre l'autre, je vais faire pareil, je vais la mettre de ce côté. Voilà, la roue est libérée. On va pouvoir attaquer le décollage. Allumage des 2 EAP et décollage vers 244. Mais avant de décoller le pneu, il va falloir utiliser ce petit chichou pour enlever l'obus. Ça s'appelle un obus, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du bouchon. Vous enlevez le bouchon, vous avez accès directement à la valve et dans la valve vous avez un petit obus. Donc vous rentrez la clé comme ça et vous desserrez tout doucement. Et il va y avoir un grand pshhh. Voilà, faites gaffe, la valve, l'obus peut sortir assez rapidement, donc on laisse maintenu comme ça. Voilà. Et l'obus est ici. Voilà, donc là on a enlevé les 2 bars et quelques 2 bars 5 de pression sur le pneu avant et on crache ta vapeur, sale pourriture. Voilà, maintenant on va décoller le pneu avec la décolleuse de chez MC Racing. Donc on va faire levier en appuyant ici, ça va décoller le pneu sur le côté et on va faire tourner la jante pour décoller le maximum. On va se doter de 2 voire 3 démonte-pneus pour faire venir le pneu. Une fois qu'il sera décollé, il sera plus facile à faire sortir de la jante. Je vais vous montrer. À mesure on avance, on commence par en rentrer un, le deuxième, on décale le numéro 2 pour avancer le 3, etc., etc., tout en avançant et en décalant un petit peu le plastique, protège jante. Voilà, sur une musique de Queen, We Are the Champions. On l'a sorti ce pneu. Voilà, donc avec seulement 3 démonte pneus,
et 3 protège-jantes. Bon, ça se fait tout seul, hein. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de... sur le bord, là. En le sortant, j'ai remis un tout petit peu, vu qu'il était vieux, il était sec et qu'il est rigide, j'ai mis un petit peu de savon sur les flancs. Comme ça, pour le faire glisser hors de la jante, c'est un tout petit peu mieux, c'est la petite astuce. Voilà. Allez, maintenant, on nettoie la jante et on remonte le pneu. Voilà, donc nettoyage de la jante. Et petite galère pour enlever le plomb, parce que vous avez toujours l'autocollant qui est un petit peu dur, donc on va essayer de l'enlever proprement avec le petit décapeur thermique. Ça s'enlève tout seul. Un petit coup de dissolvant et c'est terminé. Attention de ne pas déborder avec un tournevis plat ou autre, comme certains pourraient le faire, et marquer la jante. Attention, attention. Utilisez une petite spatule en plastique ou autre, c'est plus prudent. La jante nettoyée, vous voyez la différence quand même. Nouvelle valve coudée montée. Et on va monter le pneu là tout de suite. Voilà, donc là, on prend le savon qu'on va mettre tout autour du pneu. Et on va venir poser la jante, la valve, au niveau du petit point là. Sur le Dunlop, il y a un point. Donc là, j'ai pris un pneu pour exemple, hein, que vous allez voir pour le montage. Il y a un petit point, on met la jante, la valve alignée sur le point. Attention, sur la jante, vous avez un sens de rotation. Et sur le pneu aussi. Voilà, donc il faut bien respecter. Voilà. Allez, on va monter ça. Montage bien passé. Maintenant on va monter la pression et entendre le petit clac qui fait plaisir quand ça finit de gonfler. Il faut faire gaffe parce que parfois il faut insister, il faut avoir du jus. Voilà. Bien mettre la balle, bien appuyer. Et si vous n'y arrivez pas trop, vous tapez le pneu, mais normalement ça devrait le faire. Hop là, et voilà. Voilà, donc là c'est l'équilibrage. Donc on a mis le point le plus lourd en bas, donc je pense que c'est le point où il y a la valve. On le place et il doit s'arrêter. Donc là il s'arrête en bas, au point le plus bas. Donc je vais mettre un plomb au point le plus haut et on va équilibrer pour que ça reste à l'horizontale et que ça se maintienne. Ça voudra dire que si à l'horizontale ça bouge pas, c'est que c'est équilibré. Vous allez me dire si je me trompe ou pas dans les commentaires, mais normalement si ce côté on met le même plomb de l'autre côté, ça tient à l'horizontale et ça veut dire que c'est équilibré. Voilà. Voilà, et remontage dans le sens inverse après avoir fait l'équilibrage sur la machine à équilibrer qui est ici. On remonte dans le sens inverse et c'est fini. Voilà. Bon courage pour ceux qui vont se lancer, hein. Et à très vite sur motopiste.net. Pas vrai, loulou?